J'accuse. Cette femme prétend avoir été violée au mois d'octobre 2009. On ne comprend pas pourquoi elle a déposé plainte en 2017. Elle raconte un scénario totalement invraisemblable. Elle aurait été violée, grosso modo, de 18h à 20h. Et puis M. Ramadan serait parti faire sa conférence et elle serait restée seule dans la chambre d'hôtel en l'attendant. Elle raconte qu'elle a été tabassée. Elle raconte qu'elle est partie avec son talon cassé. Elle raconte que le réceptionniste... Elle raconte que le réceptionniste lui-même a rigolé quand il l'a vue. Elle raconte qu'elle est allée voir la police, que la police a rigolé. On lui demande, mais madame, dans quel commissariat êtes-vous allée? Elle est incapable de le dire. Alors que l'on va voir la police, alors que l'on va voir Caroline Fourest, alors que l'on va voir un haut magistrat de la Cour de cassation. Celui de Christelle, elle indique qu'il se serait passé des choses en 2009. Elle décrit une scène de violence, mais une violence inouïe. Bon. Il n'y a aucun certificat médical. Elle explique au service de police que quand elle descend, soi-disant, de la chambre d'hôtel de M. Ramadan, les gens à la réception rigolent. Enfin, écoutez, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? On nous dit qu'elle avait des béquilles en 2009. Il n'y a aucune investigation pour savoir quel était son état de santé en 2009. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'elle met du temps, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle dit la vérité. Vous ne pouvez pas tomber dans un raisonnement aussi simpliste. Que ces femmes mentent, qu'on leur a demandé de mentir, que c'est un complot dont est victime Tarek Ramadan? Moi, je ne dis pas que c'est... Christelle, justement, elle est interrogée par la police. On lui dit, madame, justement, on pose la question, est-ce que vous avez été en contact avec madame Ayari? Elle répond non. Les investigations techniques démontrent qu'elle a menti. Elle est reconvoquée. Elle dit, ah bah oui, c'est vrai. Et personne ne s'interroge sur la raison pour laquelle elle a menti. Comme personne ne s'interroge sur la raison pour laquelle ces deux jeunes femmes, ces deux plaignantes, n'ont pas de contact téléphonique entre elles, mais elles ont 4 numéros de téléphone en commun, dont le numéro de téléphone utilisé par madame Fourest. Avec le temps de la justice, le temps juridique est plus long que le temps médiatique, eh bien nous saurons qui a dit la vérité, qui a menti et qui, au fond, est innocent.